La fabrique des couleurs, la tempéra. Fabriquer ces peintures est intéressant à plus d'un titre. D'un point de vue économique, bien sûr, mais d'un point de vue technique, surtout. Cela vous permettra de travailler vos couleurs selon vos propres critères d'épaisseur, de transparence ou d'opacité, de brillance ou de matité. La tempéra est une technique séculaire. On en trouve des traces dans l'Égypte antique et de nombreuses utilisations dans l'enluminure du Moyen Âge. Pendant la Renaissance, Piero della Francesca en fit grand usage. Elle fut un peu oubliée à partir du XVIIIe siècle, progressivement supplantée par la peinture à l'huile, puis par les peintures industrielles comme l'acrylique. Cependant, au XXe siècle, le peintre américain Marc Roscoe ou l'artiste portugaise Vera da Silva l'utilisèrent pour ses qualités lumineuses et sa haute charge pigmentaire. Toute peinture est composée à la fois de pigments, qui apportent la propriété colorante, et d'un liant, qui permet à la couleur d'adhérer au support. Pour la tempéra, le liant est réalisé à partir de jaune d'œuf, composé à la fois de gras et d'eau. C'est une émulsion. Il apporte son pouvoir adhésif et une grande stabilité à la couleur. Nous allons avant tout, précautionneusement, séparer le blanc du jaune d'œuf. Nous séchons le jaune d'œuf sur un papier absorbant, puis nous supprimons la membrane en la perçant et en récoltant le jaune. Cette étape n'est pas obligatoire, mais elle permettra une meilleure conservation de la peinture. À partir des pigments en poudre, il est relativement aisé de fabriquer ces couleurs. Sélectionnés par les marchands de couleurs, à la fois pour leurs propriétés colorantes et leur stabilité chimique, il va falloir les travailler pour former une pâte avec de l'eau. Certains pigments acceptent plus difficilement d'être mélangés à l'eau. On ajoutera alors une goutte de savon noir ou de fiel de bœuf, qui feront office d'agent mouillant. Cette première étape facilitera l'adjonction du liant. Sur une plaque de verre, à l'aide d'une spatule métallique, nous allons mélanger pigments et liants, en insistant pour écraser les grains de pigments et ainsi révéler pleinement la couleur. Nous rajouterons progressivement suffisamment de pigments pour obtenir une pâte grasse et brillante. Deux gouttes d'huiles essentielles d'arbre à thé permettront de conserver notre peinture un peu plus longtemps. Elles possèdent des propriétés bactéricides et fongicides. Cette peinture se conserve dans un pot fermé hermétiquement. Au frigo, nous pourrons la garder environ une semaine.
Pour la diluer, nous utiliserons de l'eau, comme pour la gouache. Les outils se nettoient à l'eau et au savon. Elle s'utilise sur papier ou sur toile enduite, mais également sur tout support bois, préalablement préparé au gesso.